Lors de cette visite, Maître Guilo Ndomboyo a rappelé l'importance d'une planification spatiale harmonieuse pour accompagner le développement des infrastructures le long de la rocade. Il a souligné que ce projet répond directement aux objectifs du programme gouvernemental mené par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, notamment le troisième pilier consacré à l'aménagement et à l'interconnexion de villes pour améliorer le bien-être de population. Je crois que le ministre d'État en charge de l'infrastructure, mon collègue, a été très clair puisqu'il a expliqué le sens de cette mission de terrain qui rentre non seulement dans l'exigence du gouvernement, qui nous demande de temps en temps de la bureaucratie de venir s'assurer de l'état d'avancement du projet d'intérêt général, dans cette problématique de désengorger la ville-province de Kinshasa où tout le monde va dans la même direction. Mais là, pour une fois, on est parti de la Gombe. Là, on se retrouve presque à la partie est, sans passer par Barumbu, moins encore Ngaba, Yolo, Limete. Mais on a parcouru, je crois qu'on est là, ce qui est une première. Pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est cette façon de faire pour désengorger la ville. Donc, je suis très content. Je tiens à féliciter mon collègue, le ministre de l'Infrastructure, et tous les services qui sont sous sa tutelle pour ce travail de titan. Lorsqu'il a été présenté ce dossier au Conseil des ministres, nous pouvons entrer avec joie pour témoigner auprès de tous les autres collègues qu'enfin la rocade n'est pas une utopie. C'est bel et bien une réalité. Alors, les questions de l'aménagement, comme les collègues l'ont dit, c'est qu'au-delà de la route, il faut donner vie à ces routes-là. Donner vie veut dire essayer de jeter des jalons en termes de planification pour les occupations des espaces qui sont tout au long de la rocade. Et c'est un effort qu'on va faire non seulement ici, vous avez suivi tous ces projets qu'il a déjà lancés sur l'ensemble du pays, où on va, dans le même élan, accompagner tous ces projets qu'il a dit, mais pour ce qui est de la rocade, au-delà des expropriations, parce que la route, il y a une largeur qu'il faut respecter, il y a une commission qui a été instituée sous son autorité, mais nous allons intervenir juste après les emprises pour ce qui est de la chaussée qu'on doit jeter, pour les traversements, mais aussi préparer pour que on ne puisse pas quelqu'un qui sort de sa maison, il est directement sur la rocade. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou, a pour sa part insisté sur la nécessité de prévenir toute construction anarchique dans la zone concernée, affirmant son engagement pour un urbanisme contrôlé et respectueux de normes. Plusieurs entreprises publiques, dont l'Agence congolaise des grands travaux, l'Office de route et l'Office de voiries et drainage, étaient également présents. Dans la construction d'un pays, ce ne sont pas les travailleurs manuels qui manquent, mais bien les idéalistes et les planificateurs. Sun Yat-sen. Rocade de Kinshasa. L'aménagement du territoire intègre la planification spatiale. Le ministre d'État, Guilo Ando, accompagné d'Alexis Gisaro, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, et de Crispin Badou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, ont visité le chantier de la rocade de Kinshasa. Ce projet stratégique, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vise à améliorer la connectivité entre les villes. La planification spatiale harmonieuse et durable est au cœur de notre mission pour une RDC moderne et inclusive. Message du ministère de l'Aménagement du Territoire RDC. L'aménagement du territoire est l'action et la pratique, plutôt que la science, la technique ou l'art, de disposer avec ordre, à travers l'espace d'un pays et dans une vision prospective, les humains et leurs activités, les équipements et les moyens de communication qu'ils peuvent utiliser, en prenant en compte les contraintes naturelles, humaines et économiques, voire stratégiques. Cette discipline traduit l'ensemble d'actions menées par des acteurs publics ou privés dans le cadre de missions de services publics qui leur sont confiées, qui interviennent sur un territoire donné et en façonnent son paysage, routes, ponts,
usines, etc. L'aménagement est un mode d'action volontaire pour développer ou transformer les territoires, son champ de définition croise celui de l'urbanisme. C'est aussi l'ensemble d'actions concertées visant à disposer avec ordre dans l'espace les habitants, les activités, les équipements et les moyens de communication. Les professionnels de l'aménagement du territoire sont appelés des urbanistes, mais également des aménageurs, bien que les deux termes tendent à se confondre. L'aménagement du territoire intègre la planification spatiale et met en pratique les méthodes de la planification au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. On distingue différentes échelles de la planification spatiale. Le territoire national, l'aménagement du territoire. La région, le massif ou une bande littorale, la planification régionale. Le quartier, la ville, jusqu'à l'agglomération, l'urbanisme. L'îlot ou un groupe de bâtiments dont la composition n'atteint pas la superficie du quartier, la composition urbaine. Le bâtiment, l'architecture. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Patrice Lumumba. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.